Bon après-midi, un plaisir pour me présenter nous bulletin milieu la journée pour ce lundi le 4 décembre. Pour commencer, nous voyons un grand titre. Un point de tonnes d'orgue illégale la valait environ 1 billion de roupies, une gagne détruite bon matin suivant l'ordre de la cour. À l'étranger, la force de la défense israélienne dit tout un commandant guerrier Hamas et votre oui, il remporte grand la victoire d'un référendum vénézuélien pour permettre sa pays annexer un territoire voisin en Guyane qui risque en pétrole. Nous à présent, voir nous bantiser en détail. Contact peut être établi pour que les gens qui ont business y ait façon ou bien l'autre lien avec l'environnement et la soutenabilité et gagne l'investissement. Bon matin, ministre pour l'investissement, l'entrepreneuriat et l'industrie, Mme Devika Vidot, il fait une présentation de COP28 devant l'audience qui n'est que les représentants de l'Organisation Nations Unies pour le développement, pour le programme de développement. Sa présentation, c'était pour montrer que l'opportunité business est nécessaire pour promouvoir l'opportunité pour investir dans sa bonne business locale. Ça représente un UNDP fait ressortir, c'est qu'il y en a beaucoup l'opportunité, l'investissement, juste dans l'Afrique lui-même. Parfois, nous imaginons beaucoup, nous imaginons l'investissement, nous imaginons l'Europe, nous imaginons l'Asie, mais ce qui peut faire ressortir, c'est que dans l'Afrique, il y en a beaucoup de potentiel aussi. Et alors, il propose une idée qui, parce que UNDP, il y en a une présence partout dans un pays l'Afrique, il peut regarder si nous avons l'intérêt aussi pour nous capables de promouvoir l'opportunité d'investissement qui se sélectionne dans bonne région de l'Afrique. Services Ronnie Govinden dit qu'ils essaient plus déterminés qu'ils amènent pour les conduire dans nos pays et assurer que la coordination qu'ils ont donnée est plus sévère que possible. Ziz Govinden dit ça bon matin, l'étant un point de tonnes d'orgue illégales a été détruit. La majorité de ces bonnes d'orgue dit par héroïne, cocaïne, méthamphétamine, crystal meth et ecstasy. C'est aussi un cannabis et cannabis résine. D'après Ziz Govinden, tout ça bandog ensemble, il en est valé environ 1 billion de roupies. C'est registré à la Cour suprême qui peut diriger et supervise l'opération. Quand ça bandog, ça peut brûler. L'opération implique différents partenaires qui là pour faire signe que la loi est respectée et appliquée. Ça, les officiers de la police qui incluent ENB, l'agence Condog, judiciaire et militaire qui fournit un grand camion que la police n'a pas pour transporter sa bandog jusqu'à dans l'endroit côté type brûlé. Ziz Govinden dit que c'est la quantité d'eau qui sont détruite aujourd'hui, il y a un grand succès pour cesser là. Consignment qui peut brûler là, il y a à peu près 1 an à 1 an et demi, il y a avec nous. Et tout ça, qu'est-ce qu'il a, ils ont plaide coupable, ou soit ils ont devant la cour d'appel, ils ont perdu les autres questions d'appel, ou soit ils ont pas fait appel, mais que c'est fini. Et aussi, dans les questions que nous avons amassé, l'OCM, pour les gens caution. Ça aussi, la loi, section 28, avec Mission of Drug Act, avec Exhibit Policy, il permet de nous, pour nous faire cette procédure que nous pouvons faire là, pour nous ultimately destroy les autres. Quantité d'eau qui me détruit aujourd'hui, il y a un grand succès pour ces choses. Et je remercie la police, je remercie le système judiciaire, je remercie tous les partenaires, la communauté en général, qui peut aider pour nous combattre contre ce poison dans nos pays. So, pour nous, ça y a un grand succès à cause si nous participons à détruire ça là, ça bonne affaire, pour l'eau nous s'émet et sont les faits catastrophiques. Nous connaissons l'impact qui doit, c'est tout le monde dit, il y en a, nous zen et dans la communauté sociale et économique en général. Ça peut commencer plus organisé, plus sophistiqué avec des gens étrangers qui peuvent involver. Mon message, c'est que nous détermination et plus qu'ils en mettent, judiciaire nous en met pour tomber, en respectant tous les droits constitutionnels. Là, on arrive à point pour dans nous autres, nous pouvons passer une sentence qui est le plus fort que possible et nous pouvons détruire ces bonnes affaires pour dire que les petits ne sont pas affectés. L'Assemblée nationale a approuvé le budget national pour 2024 à une somme de 10,6 billions de roupies. Même, il approuve sa budget aujourd'hui à cause de passer les autres termes de débat, dirigeants des affaires gouvernement, Bernard Georges, parti de l'Assemblée. Les débats, le committee stage, c'est fini et en accord avec Ordre 75.5, où tu postpones third reading pour aujourd'hui. Et dans mon plaisir, alors, l'ordre 76, New Standing Orders,
pour move que the Appropriation Bill 2024 il gagne une troisième fois. Mon seconde motion pour que l'Appropriation Bill 2024 gagne une troisième fois. Membres qui en faveur, lève la main s'il vous plaît. Membres qui comptent. Le formal third reading Appropriations Bill 2024, 19 membres in vote pour, 0 contre et 6 in abstain. Appropriations Bill 2024 inapprouvé par l'Assemblée. L'Assemblée nationale a approuvé le budget supplémentaire 2022 pour une somme de 1,8 million de roupies. Ça vient après que le rapport auditeur général a indiqué qu'il y a des dépenses en plus qui ne pas reflétées dans les dépenses ministère des Finances. Dirigeant des affaires gouvernement, Bernard Georges, a une motion pour que cette anomalie irrégularisée. Vice-président Ahmed Afif présente projet de loi protection de l'information 2023 de l'Assemblée bon matin. L'aide peut faire son présentation, vice-président Afif, qui fait remarquer que ce projet de loi est important pour chaque individu à cause de beaucoup de développement qui peut arriver aujourd'hui. Nous pouvons vivre dans le monde qui est rempli avec l'information et que l'information est même clé. Il dit que ça alors fait que l'information est très importante dans bonnes transactions tous les jours. Comment un individu, nous souvent de fois, ou à nous dans une situation, que nous besoin de donner l'information personnelle pour nous capables d'accéder à un service, soit privé ou public. Ça fait que tous les jours, nous avons l'information personnelle qui est manipulée par un individu ou entité. Monsieur le Speaker, l'article 20 de la Constitution il fait provision pour right to privacy, ou bien si nous voulons nos droits pour nos confidentialités. Ça a montré l'importance de la protection nous avons l'information personnelle. Mais par contre, Monsieur le Speaker, nos constitutions pas donnent beaucoup de détails sur la façon qui ça devrait être faire. Alors, disparaît tout bon les autres provisions dans nos constitutions. Il est important qu'il y en ait les autres la loi pour guider l'implémentation de cette bonne provision et assurer que bon droit y gagne respecté. Beaucoup de pays à travers le monde et même dans la région, ils déjà implémentent la loi qui protège l'information personnelle de les citoyens. Monsieur le Speaker, il faut noter qu'en 2004, il y a un imposé de loi qui a gagné approuvé, mais qui partisan vient en force. Ça, nous comprenons pour plusieurs raisons. Ça langage qui a servi dans sa projet de loi, patient qui est assez facile pour le membre public capable de comprendre. Sa projet de loi partie couvert tout l'aspect protection de l'information personnelle, tel comme protection pour l'information personnelle qui est transférée dans un autre pays. Il y a certaines définitions qui sont vraiment claires dans sa projet de loi. Sa projet de loi partie faire provision pour une entité en un officier qui regarde protection de l'information personnelle qui peut gagner manipuler. Ça qui dans sa projet de loi devant nous, il appelle Data Protection Officers. Et finalement, M. le Speaker, sa projet de loi partie en ligne avec bonne pratique et standards internationaux pour protection de l'information personnelle. Alors, pour assurer que nous en conformité avec les standards et bonnes pratiques internationales, et pour assurer que les droits de nos citoyens en bas nos constitutions sont respectés, il est important que nous en ayons un tel la loi pour protéger l'information personnelle de l'individu et pour assurer que ça l'information est servi bien et qu'ils ne pas tombent dans mauvais la main. C'est pour cette raison qu'il y a un travail bien détaillé, il a fait pour revoir sa projet de loi datée en 2004 et en résultat, nous en avons devant nous ce qu'on appelle Data Protection Bill 2023, qui est en conformité avec bonne pratique et standards internationaux pour protection de l'information personnelle et son contenu, il aussi adresse toute bonne défaillance qui en a dans son en 2004. Pour plus de nouvelles, restez connectés avec SBC, Radio Cécile et Paradise FM. Merci pour suivre. Au revoir.